Le troisième type d'erreur dont je veux discuter est l'erreur logique, et qui est souvent la plus difficile à corriger, car elle ne provoquera pas de message d'erreur. Votre application ne se comportera tout simplement pas comme vous vous y attendez. Voyons dans le fichier route.js où nous analysons notre corps. Nous récupérons le message ici. Et c'est bien sûr sympa, mais disons que j'ai en fait le premier élément stocké dans message, ici, et gardez à l'esprit que le deuxième élément que nous avions précédemment est le réel message entré par l'utilisateur parce que nous divisons cette paire de valeurs clés que nous obtenons automatiquement. Et maintenant, nous stockons en fait le mauvais élément. Alors si j'enregistre cela et que mon serveur redémarre en raison de NoDaemon, je peux entrer un test. Et si je le fais et que j'ouvre mon fichier texte de message, je vois réellement un message là-bas. C'est une erreur logique, car nous n'avons reçu aucun message d'erreur. Mais l'application ne se comporte pas comme nous le souhaitons. Nous savons que nous avons utilisé le mauvais index ici parce que je viens de le changer. Mais disons que vous avez travaillé sur le code pour la première fois et que vous utilisez simplement 0 ici parce que vous avez oublié que cela devrait être 1. Donc, vous n'avez pas changé que de retour pour montrer un exemple, mais vous avez vraiment fait cette erreur. Ce n'est pas super évident à voir et comment pouvez-vous travailler sur de telles erreurs? Eh bien, avec l'aide du debugger Node.js qui a en fait une excellente intégration dans le code Visual Studio que je recommande fortement d'utiliser. Permettez-moi de vous montrer comment fonctionne ce debugger. Pour cela, sélectionnez app.js et allez dans Run ici, dans le Visual Studio Code. Dans le menu, choisissez Start Debugging ou utilisez le raccourci clavier que vous voyez là-bas. Avec cela, vous devez choisir un environnement. Vous devez utiliser Node.js et vous verrez cette barre supplémentaire ici en haut qui vous permet de contrôler le debugger. Vous voyez la barre rouge en bas qui indique que vous êtes en mode débogage. Vous avez également une console de débogage ici. Vous voyez que le debugger est attaché et à l'écoute. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez désormais regarder votre code pendant son exécution. Mais pour vraiment le faire, vous devez définir les points d'arrêt. Passons donc au fichier route.js et disons que nous supposons qu'il a quelque chose à voir avec notre erreur ici, avec le mauvais texte stocké avec cet extrait de code, parce que finalement, c'est là que nous l'écrivons dans le fichier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez définir un point d'arrêt dans le Visual Studio Code en allant à gauche des numéros de la ligne jusqu'à ce que vous voyez ce point rouge en cliquant là-bas. Nous avons un point d'arrêt là-bas, et ce qui va se passer, c'est qu'avec ce processus de débogage en cours, ne quittez pas cela. Vous pouvez le quitter en cliquant sur le carré rouge, mais laissez-le fonctionner. Si vous soumettez le texte ici, il devra sauter automatiquement en arrière et marquer cette ligne surlignée en jaune et en quelque sorte mettre cette flèche jaune autour de notre point d'arrêt. Cela signifie que l'exécution du code s'est arrêtée ici. L'exécution n'a pas continué, elle s'est arrêtée et elle s'est arrêtée afin que vous puissiez regarder à l'intérieur et en fait, vous pouvez maintenant analyser votre code au moment où il est en cours d'exécution. Vous pouvez aller sur View, puis Run. Ici, cela vous donne un mode de débogage spécial où vous voyez les variables clés que vous avez disponibles dans votre code en ce moment. Le message n'est pas défini parce que nous sommes arrêtés sur cette ligne où nous le définirons, mais il s'arrête avant qu'il n'exécute la ligne. Donc le message n'est pas toujours défini à ce stade, mais le corps analysé. Vous ne voyez pas seulement les variables locales qui sont disponibles dans cette fonction, mais celles dans bloc. Aussi, c'est la variable qui est toujours disponible en dehors de cette fonction. C'est cette variable. Et vous pouvez également voir les variables globales. Vous pouvez également définir des observateurs ici. Par exemple, vous pouvez cliquer sur un plus ici, puis regarder message et appuyer sur entrée. Et vous verrez toujours cela ici. Vous le voyez également ici, mais si vous fermez cela, vous pouvez définir certaines variables qui vous intéressent et regardez-les pendant que vous parcourez votre code. Et vous voyez également vos points d'arrêt là-bas, vous voyez tous les points d'arrêt que vous définissez. Vous pouvez les cocher ici pour ne pas arrêter l'exécution de la prochaine fois qu'ils seront atteints, ainsi de suite. Vous voyez également la pile d'appels, qui semble très critique, mais ce qui est au final montre simplement comment le processus a traversé votre code et vous pouvez cliquer sur ces différentes parties pour voir où se trouve réellement ce code qui appartient au code qui a été exécuté. C'est le debugger, en bref. Pour le travailler et pour continuer l'exécution de votre code, vous pouvez utiliser ce panneau ici en haut.
Vous pouvez reprendre l'exécution du code avec le bouton de lecture, mais nous ne voulons pas le faire à la place. Nous voulons parcourir notre code étape par étape afin de voir où est l'erreur. Et vous pouvez le faire avec ce bouton qui passe à la ligne suivante, en gros avec ce bouton ici qui ne fait pas que passer à la ligne suivante, mais qui va même dans des fonctions comme celle-ci. Donc, si vous cliquez ici et encore, vous êtes soudainement dans la fonction d'écriture de fichiers définie par Node.js et vous pouvez sortir de là avec cette clé. Vous voyez, si vous continuez ici, que ce n'était pas trop utile, mais que nous pouvons maintenant naviguer comme ça dans notre code. Alors rendons cela plus utile. Et pour cela, essayons à nouveau et utilisons ce debugger correctement dans la prochaine vidéo.